Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer la première partie de la guerre froide pour ceux qui n'ont pas réussi à se connecter à la classe virtuelle hier. Alors il faut qu'on remonte un peu dans le temps et il faut qu'on se pose la question, qui sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale? Alors les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, il y a 4 grandes puissances. Il y a donc la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'URSS. Donc la Seconde Guerre mondiale prend fin avec la création de l'ONU. C'est quoi l'ONU? C'est l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies, elle a pour but de garantir la paix dans le monde. Donc on peut espérer en 1945 que il y ait une nouvelle ère de paix et que de nouvelles tensions n'apparaissent pas. Sauf que dès le début, les deux grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les États-Unis et l'URSS, vont s'affronter et va commencer à y avoir de fortes tensions. Alors, l'URSS d'un côté, avec à sa tête Staline, va prendre peu à peu le contrôle de l'Europe de l'Est. Comment il prend le contrôle? Le contrôle de l'Europe de l'Est, tout simplement en diffusant dans ses pays voisins le communisme. Alors je vous rappelle pas ce que c'est le communisme, parce que nous l'avons longuement vu quand on a étudié les États totalitaires. Donc je vous renvoie à votre tableau sur Staline. Et de l'autre côté, on a les États-Unis, avec leur président Harry Truman, qui eux vont prôner plutôt la démocratie. Donc c'est-à-dire que la démocratie, c'est un régime où la liberté prône. Alors les États-Unis, ils vont aller un peu plus loin parce qu'ils vont décider d'aider économiquement les pays européens de l'Ouest, par ce qu'on appelle le plan Marshall. Alors c'est quoi le plan Marshall? Le plan Marshall, c'est une aide financière qui est donnée finalement à l'Europe de l'Ouest pour leur permettre de reconstruire leur pays. Je vous rappelle que, évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays de l'Europe, de l'Ouest notamment, sont en difficulté financière et ont besoin de cet argent pour reconstruire leur pays. Donc les États-Unis leur proposent de leur donner gratuitement une aide. Ce qui fait que on va donc voir deux blocs se constituer. D'un côté, le bloc de l'Ouest avec à sa tête Harry Truman et les États-Unis, et de l'autre côté, on va voir le bloc de l'Est avec à sa tête l'URSS et notamment Staline. Alors, ces deux blocs, ils sont évidemment opposés totalement. Les États-Unis prennent la tête du bloc de l'Ouest parce que ils acceptent le plan Marshall et ils bénéficient de la protection militaire américaine. De l'autre côté, on a le bloc de l'Est, et lui, l'URSS prend la direction du bloc de l'Est, comprenant les pays à la fois communistes, et notamment la Chine de Mao Zedong.